kere mama sheterebo sataraba. Rima sakarababa. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. De 1 Samuel 17, Saül a méprisé David parce qu'il l'a regardé tel qu'il était. Il dit, petit, tu n'es qu'un enfant. Il y a beaucoup de domaines, de postes où on te regarde, on dit, tu es un enfant. Tu ne peux pas. Parce qu'on regarde à ton apparence et on regarde à ton esprit, tu es vide. Saül n'avait pas les yeux spirituels pour voir que l'enfant qui était devant lui était un géant. Écoutez-moi, on va raconter les histoires de Dieu aux gens. Ils vont écouter. Mais après, ils diront, voilà les gens de Dieu là. Mais quand tu parles de Dieu avec des preuves, comme ce fils qui m'a montré ses deux enfants, il dit, papa, voici mes preuves. Voici, mon foyer était stérile, double stérile. Mais voici les preuves. Un garçon et une fille. A-t-il besoin de lire la Bible à quelqu'un? A-t-il besoin de raconter les versets bibliques? Quand David est revenu avec la tête de Goliath, Saül a demandé, de qui ce jeune homme est-il le fils? Arrête de raconter aux gens, je suis un enfant de Dieu. Montre-leur les preuves de la présence de Dieu dans ta vie. Je voudrais que tu cries à Dieu en disant à Dieu, Seigneur, je veux les preuves. Seigneur, je ne veux pas être un raconteur d'histoire, un diseur de bonne aventure. Seigneur, donne-moi les preuves évidences. Donne-moi les preuves évidences. Seigneur, mets les preuves évidences dans ma main. Elohim, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, mets les preuves évidences dans ma main. Fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose au travers de ma vie. Fais quelque chose qui amènera les gens à croire que oui, tu es mon Dieu et mon Père. Rima senderebos karababa shantara mama. Riondorobos kerebaba shenderemo. Rema sakaraba shenderebo sataraba. Riondorobos karabara shenderebos karamama. Rima sataraba baba. Je refuse de raconter les bonnes aventures. Je refuse d'être un diseur de bonnes aventures. Seigneur, je veux marcher avec des preuves évidentes. Seigneur, je veux parler de toi avec des preuves évidentes. Seigneur, je veux parler de toi avec des preuves évidentes. Seigneur, je veux qu'on me reconnaisse comme fils de Dieu avec des preuves évidentes. Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, manifeste les preuves. Seigneur, montre-toi dans ma vie. Seigneur, montre-toi dans mon foyer. Seigneur, montre-toi dans la vie de mes enfants. Seigneur, montre-toi dans l'assemblée évangélique de grâce. Afin que l'on sache que tu es Dieu. Afin que l'on sache que nous servons le vrai Dieu. Elohim, manifeste-toi. Reba baba 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 shetere mama. Riondorobos kere baba. Rema sekerebo satarama. Rina rama sekere baba. Rebe sandarama. Riondorobos kere baba. Seigneur, donne-moi des preuves évidentes. Seigneur, donne-moi des preuves évidentes. Elohim, donne-moi des preuves évidentes. Afin que quand je parlerai de toi, Seigneur, que je présente les œuvres. Seigneur, que je présente les œuvres. Seigneur, de la même manière que Géasi a raconté les histoires d'Élisée et qu'il a présenté la Samaritaine, la Sunamite. Seigneur, de même, donne-moi les preuves. Que l'on parle de toi avec des preuves. Que l'on raconte ma vie avec les preuves de ta présence. Seigneur, manifeste-toi. Elohim, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-nous les preuves. Seigneur, que les preuves nous accompagnent. Seigneur, que les preuves soient manifestes. Seigneur, que les signes évidents de ta présence soient manifestes. Seigneur, si tu es ici, montre-toi.
Elohim, si tu es ici, montre-toi. El Shaddai, si tu es ici, montre-toi. Rindara baba baba. Riondorobos kere baba baba. Remase kere bo satara baba. Riondorobos kere mama shekere baba. Rimase kere baba shandarama. Riondorobos kere baba baba. Remase kere bos kana baba shendere mama. Remase kere bos. Rima sandarama mama. Riondorobos kere baba shendere mama. Seigneur, je veux les preuves. Seigneur, je suis entouré d'une nuée de personnes qui veulent voir les preuves de ta présence, qui veulent voir les preuves de ta gloire dans ma vie, qui veulent voir les preuves de ta gloire dans mon ministère. Seigneur, manifeste-toi. Adonai, j'ai beaucoup parlé. Seigneur, j'ai beaucoup raconté tes histoires. Maintenant, ils veulent voir. Seigneur, montre-toi par toi-même. El Shaddai, montre-toi par toi-même. Reda rabababa. Riondorobos kere bababa shetere mama. Rima se kerebo shatara bababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dans le livre de Genèse, le chapitre 37, racontant l'histoire de Joseph, la Bible dit que Potiphar avait vu que l'Éternel était avec Joseph. Comment est-ce qu'il avait vu? Parce que tout ce que Joseph entreprenait, ça marchait. Tout ce qu'il s'aimait, produisait. Le tout, si tu vas lever les mains, Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Dieu n'a pas dit, je bénirai ta prière. En demandant les signes évidents, les évidences, c'est dans la main. La sœur a expérimenté hier. Elle est rentrée. Elle a écrit. Elle a mis en pratique. Elle s'est réveillée avec un témoignage. Bien aimé, c'est possible. Nous parlons d'un Dieu vivant. Il n'est pas au ciel, il est sur la terre. Il marche au milieu de nous, il est assis entre nous. Dieu agit selon que tu crois. Si tu ne crois pas, il reste sur Dieu, il n'aura jamais honte. Mais c'est ta vie. Mais c'est toi. J'ai raconté ici les histoires d'une de nos filles en Côte d'Ivoire, à Bassam, qui est venue me voir avec un début de d'ulcère de brûlis. Le pied était déjà rongé en moins de 4 heures de temps. Elle a cru qu'elle pouvait entrer dans cette maison et ressortir guérie. Et c'est ce qui s'est produit. En partant de la maison, elle dit, je m'en vais chez mon père. L'ulcère là, ça va devenir histoire. C'est comme ça qu'elle a parlé. Elle s'est réveillée dans la nuit, pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Les boutons. Après les boutons, c'est comme si sa peau était brûlée, comme si on avait versé de l'eau chaude. La peau mue. Et là où l'eau sointe, ça brûle. Le pied était devenu rouge. Mon épouse venait d'accoucher. En partant de chez elle, elle a dit, je m'en vais chez mon père. Ça, d'où ça vient, ça va retourner. Je vais rentrer ici avec mon pied guéri. Et elle est rentrée avec son pied guéri. Quand elle est arrivée, elle m'a trouvé, j'étais assise. Elle s'est assise, elle a posé son pied sur mon pied. Elle a enlevé la bande, elle a posé son pied sur mon pied. Je demande, d'où ça vient? Elle dit, c'est venu la nuit. Et je lui ai dit, ça va repartir maintenant. Elle a posé son pied. On est resté à causer, à parler de tout et de rien. Quand elle a enlevé le pied était devenu petit. Il restait comme un bouton. Toutes les parties qui étaient noires étaient devenues rouges. Quand je suis rentré au Cameroun, je suis allé chez Pasteur Abel. Sa belle-mère avait une histoire au pied qui rongeait comme le serpent.
Il est là, donnez-lui le micro. Donnez-lui le micro. Alléluia. Il parle de sa belle-mère. C'est un témoignage. Si lui, on ne croit pas son histoire, la fille de la maman même va prendre le micro et va parler. Je parle de ma belle-mère, voilà sa fille. Bien aimé, ma belle-mère avait un mal au pied. Mais c'était le serpent qui était dans son pied. Parce que quand le serpent marchait sur son pied comme ça, là où elle sentait mal, le serpent l'a mordu. Une bouse va sortir tout de suite. Ça va se fendre tout de suite. Le sang et l'eau vont se mélanger pour sortir. Si ça la pique 3 fois comme ça, c'est 3 blessures et l'eau va couler. J'ai prié, mon épouse a prié. Ça nous a dépassé. Elle a dit, fais appel à mon père. J'ai dit, ok, fais appel à ton père. On a fait appel à papa. Il est venu à Bonabéry. Il n'a pas prié. Il s'est assis. Il dit, maman, mets ton pied sur mon pied. Elle a déposé son pied sur son pied. Mais la seule chose que j'observais, quand on causait, je regardais sa face. À un moment, il s'arrêtait. Il ne parlait plus. Il serre les dents. Comme si quelqu'un est en train d'absorber la douleur. On cause. Après un moment, il s'arrête. Il serre les dents, il serre la face. Il ferme même les yeux. Dès qu'il a dit, enlève ton pied. Jusqu'aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans. Elle n'a plus jamais eu ça. Alléluia. Je n'ai pas quelque chose dans ma poche. Je crois à ce que tu crois. Sauf que moi, je crois que Dieu m'a oint pour ça. Qu'est-ce que toi, tu crois? Moi, je crois que Dieu m'a oint pour arrêter la mort. Dans ma main, on ne meurt pas. Je ne crois pas à la stérilité. Je ne crois pas à l'échec. Je ne crois pas à la pauvreté. Je ne crois pas à la limitation. Je ne crois pas que le diable est puissant. Mais je sais que l'homme est mauvais. Le problème de l'homme, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le diable, c'est toi-même. Tu peux devenir ce que tu crois. Tu peux devenir ce que tu crois. Écoutez, la bénédiction de Dieu n'est que parole, mais c'est toi qui la transformes. Quand Dieu a parlé, il a fini. C'est à toi d'appeler à l'existence et de manifester ce que Dieu a dit. Dieu dit dans Genèse, dans Deutéronome 28, le verset 12, il dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Il y a les gens ici, la bénédiction te suit, ça ne s'est jamais arrêté. Mais à partir de ce soir, la bénédiction va t'arrêter. Ou tu vas arrêter la bénédiction et tu vas la traduire en acte dans ta vie. Le monde soupire avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Le monde veut savoir qui est enfant de Dieu. Ce n'est pas une affaire de prédication, c'est les évidences. Tu es enfant de Dieu, montre-nous. Avec quoi? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Ça va? Ça va? Dieu est là. Dieu est puissant. Alléluia. Il y a des évidences. Il y a des évidences. L'apôtre Paul dit, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse et l'intelligence humaine, mais dans une démonstration d'esprit et de puissance. Si ton Dieu est vrai, montre-nous. Si ton Dieu est puissant, montre-nous. Quelqu'un crie encore, oh Dieu, mets dans ma main les signes et les prodiges. Et donne-moi de les manifester. Donne-moi la foi pour les manifester. Au nom de Jésus. Oh Dieu, voici mes mains. Tu as dit que tu béniras l'œuvre de mes mains. Seigneur, que des signes m'accompagnent. Que la productivité m'accompagne. Que le succès m'accompagne. Que la prospérité m'accompagne.
Dieu, oh Dieu, comme Isaac, donne-moi de s'aimer et de voir une grande moisson. Donne-moi de s'aimer sur la terre aride et voir les résultats. Comme Isaac, fils de la promesse, donne-moi l'onction pour réussir dans le désert. Oh Dieu, comme Isaac, donne-moi l'onction pour réussir dans le désert. Bénis mes mains, que ta présence soit manifestée par des résultats dans ma vie. Ouvre la bouche et commence à prier. Ne baisse pas les mains, présente-lui tes mains. Demande à Dieu de remplir tes mains de signes. C'est dans tes mains que Dieu veut mettre les signes. Et pendant que tu pries, l'huile descend dans tes mains. L'onction descend dans tes mains. L'onction de Dieu descend dans ta main. L'onction de Dieu approuve ton activité. Riondorobos kerebaba shatarababa. Rima senderebo sataraba. Riondorobos keremama. Rima mama mama mama. Rebebebebe shatarama mama. Riondorobos karababa senderebo sataraba. Père, l'onction brise les jougs. Seigneur, que ton onction brise les jougs de ma vie. Les jougs de limitation, de stagnation. Que ton onction les brise au nom de Jésus. Les jougs du célibat, de la pauvreté. Seigneur, que ton onction les brise dans ce ministère. Le joug du chômage. Le joug du chômage tombe. Le joug du célibat tombe. Le joug de la stagnation et de la limitation tombe. Le joug de la pauvreté tombe par ton onction. Seigneur, sous ton onction, le joug de la malédiction tombe. Père, c'est toi qui as dit à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Seigneur, si c'est pas ton esprit, donne-moi l'esprit. Seigneur, si c'est pas ton esprit, donne-moi l'esprit. Réponds ton esprit ce soir. Réponds ton esprit ce soir. Réponds ton esprit dans nos mains. Réponds ton esprit dans nos vies. Réponds ton esprit dans nos activités. Rima satara baba baba. Riondorobos kere baba baba. Seigneur, c'est toi qui dis que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Seigneur, nous voici dans ta présence déclarant ces paroles. Donne les signes. Seigneur, manifeste les évidences. Elohim, manifeste les évidences. Que les évidences nous accompagnent dans nos activités. Que les évidences nous accompagnent dans notre ministère. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Assois-toi et prends ta Bible. Prends ta Bible dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 9. Nous allons lire du verset 15 jusqu'au verset 22. 1 Samuel chapitre 9, Ouais. versets 15 à 22, je lis au nom de Jésus. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. » Et tu feras quoi? Tu loindras pour chef. Ça veut dire que Dieu est perpétuellement en train de chercher pour chaque peuple, pour chaque famille, pour chaque tribu, un chef. Quelqu'un qui va libérer sa famille. Quelqu'un qui va libérer son pays, sa nation. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme.
Il ne le cherche pas parmi les anges, il le cherche parmi les hommes. Dieu les connaît. Mais sauf que Dieu ne les oint pas avec sa main. Hello? Aïe. Quand bien même Dieu aura trouvé un homme, il l'amènera toujours vers un homme. Parce que Dieu n'introduit personne. C'est les hommes qui introduisent. Amen. Il faut un oint pour introduire un oint. Il faut un sacrificateur pour introduire un prophète. Amen. Pour introduire un roi. Il faut quelqu'un qui écoute la voix de Dieu pour introduire quelqu'un dans les plans de Dieu. Parce qu'en effet, tout le monde ne peut pas entendre la voix de Dieu. Tout le monde. Mais tout le monde peut comprendre Dieu. Dieu veut parler à tout le monde. Mais tout le monde n'est pas disposé ou prédisposé à entendre la voix de Dieu. C'est pourquoi Dieu se choisit des hommes qui ont la capacité d'entendre sa voix, la sensibilité d'entendre sa voix, pour introduire les hommes. C'est pourquoi, dans 2 Chroniques 20, Dieu lui-même dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Le succès est lié au conseil, mais la force est liée à la confiance en Dieu. Celui qui a confiance en Dieu sera ferme. Mais pour réussir, tu as besoin d'un conseiller. Mais si tu n'entends pas la voix de Dieu, qui te conseillera? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Si tu n'entends pas, par ton esprit, tu peux l'entendre. Par son serviteur, par une prédication. Tu peux l'entendre. Même par le chant du coq. Tu peux l'entendre. Je me rappelle à l'école de mission. Veuillez vous asseoir. Je me rappelle à l'école de mission. On traversait des moments difficiles. À l'école de mission, nul n'avait le droit de prophétiser, nul n'avait le droit de chasser les démons, nul n'avait le droit, on était à l'école. Entre-temps, c'est une école où on vous charge, mais vous ne pouvez pas manifester. Et moi, j'étais le rebelle de l'école. J'ai toujours dit, je ne laisserai pas quelqu'un mourir tant que Dieu est vivant, tant qu'il parle. Deuxième jour d'école, on met la liste des prophètes, des enseignants. Et pas dans la liste des enseignants, il y a un ancien Jésus-Chrétien, soi-disant converti au christianisme. Il est professeur, il doit nous enseigner démonologie. Et le babilla était à côté de ma classe, de notre classe. Je sors de la classe et puis on regarde la liste des professeurs et je vois son nom. C'est un nom public, je ne vais pas dire son nom. Mais c'était un top dans la Rose-Croix. Et je vois son nom. Il enseigne ma classe. Et j'ai mis mon doigt sur son nom comme ça. En disant, cet homme ne m'enseignera pas, cet homme n'enseignera plus ici tant que je suis ici. Mes camarades demandent pourquoi. Je dis, cet homme n'a jamais quitté la Rose-Croix, il ne nous enseignera pas à apprendre ces choses. Ça m'a valu 3 jours d'exclusion, 3 jours de convocation. Mon dossier de renvoi d'exclusion de l'école était arrêté. Mais le Dieu du ciel qui confirme sa parole a poussé ce monsieur-là à la télé en plein journal de 20 heures. Il va inviter les Ivoiriens à faire une procession devant le monument aux morts, tous habillés en blanc. C'est quelle démonologie ça? Le fondateur de l'école depuis le Nigeria a appelé le directeur national pour dire, that man, je ne vais pas le voir dans mon sillage.
qui n'enseigne plus dans cette école. Abomination. Voilà comment j'ai été sauvé. Deuxième chose, dans ma propre classe, il y a 2 étudiants. L'un possédait d'un esprit de divination et l'autre d'un esprit de sorcellerie. Et les 2 dans la salle de classe vont devenir très liés. Je suis en classe, on fait adoration, on a les mains levées et je vois le serpent. Je dis jamais dans cette classe. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai dit au professeur, il y a les sorciers ici. Il dit, monsieur Ewane, vous adorez ou vous sortez? Je dis, je ne sors pas. Parce que la vie de quelqu'un est mise à prix ici. Et il me pose la question, sais-tu c'est qui? Je dis, je ne sais pas c'est qui, mais on va fermer les yeux et Dieu va le faire. Il dit, je te laisse le faire. Je dis, levons les mains et demandons au Seigneur de juger entre l'homme et l'homme. Et que tout ce qui n'est pas de lui au milieu de nous soit exposé. Et puis tu attends, toi tu es qui? Toi tu es qui? Toi tu es qui? Lui là, je vais le tuer, il y a quelqu'un ici, je vais le tuer, il me dérange. Celui qu'il veut tuer n'est pas dans notre classe. Et je vous en prie, il est mort. Vous jouez? Vous jouez avec vos vies? Vous pensez que la question de la marche avec Dieu, c'est lire la Bible, s'asseoir, raconter les conneries? Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits. C'est la raison pour laquelle quand tu t'approches de Dieu, sanctifie-toi. Écoutez, dès que tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu saches que tu as déclenché la guerre. Tu as déclenché la guerre. Toi-même, quand ton poulet s'échappe, tu le laisses. Hein? Donc tu penses que le poulet de Satan va échapper, va le laisser? Tu penses que tu viens à l'église, l'église c'est la sécurité? Le bâtiment là, c'est pas la sécurité. Tu sais qui vient ici là après nous? Veille sur ta vie. Sois sérieux avec ta vie. Sois sérieux avec ton esprit. Ne laisse pas les gens te manipuler. Manipuler ton esprit. Manipuler ton entourage. Il n'y a pas une onction particulière qu'on va te donner. Il n'y a pas une huile particulière qu'on va te donner pour ça. Tu dois tout simplement être révolté. Si dans ton cœur, tu n'es pas révolté de voir les gens souffrir autour de toi, tu ne seras pas une solution pour eux. Si dans ta famille, tu n'es pas révolté de voir les gens se battre pour rien, mourir jeune, mourir sans être marié, écoute-moi, tu vas les enterrer. On saura seulement que dans la famille là, il y a un pasteur, son rôle c'est d'enterrer ses frères et ses soeurs. Je refuse ça dans ma famille. Je refuse ça dans ma famille. Je refuse ça dans ma famille. Ce que tu acceptes t'arrivera. Ce que tu crains t'arrivera. Mais ce que tu affrontes, Dieu peut te donner la victoire. Ce que tu affrontes, nous devons apprendre à affronter les situations. Dieu ne te touche pas pour le plaisir de te toucher. Dieu te touche pour te communiquer sa vie. Car celui que Dieu a touché devient automatiquement un Dieu. La marque de Dieu est sur toi. Ce jour-là, j'ai fait la délivrance. La nuit, là, j'ai été convoqué encore. Sauf que le président des étudiants ont tenu la réunion dans la nuit. Et ils ont dit, on ne va pas laisser le frère Eric être renvoyé. Nous devons faire quelque chose. Tous les soirs, de 23h à 4h du matin, j'étais cuisiné. Tous les soirs,
de 23h à 4h du matin. Les leaders des étudiants étaient dans le jeûne et dans la prière. L'école était renversée. Il fallait renverser la sorcellerie. Au 3e jour, j'étais en salle. Et puis, je devais être jugé vers les 1h du matin. Et puis le Seigneur me donne une vision. Et je vois dans la vision 3 personnes, 3 encadreurs, 2 hommes et une femme en train de se disputer. Et je demande au Seigneur, qu'est-ce qui va arriver? Et le Seigneur me dit, dis-leur qu'avant que le jour ne se lève, il y aura bagarre dans l'école. Ce sera un scandale. On ne t'a pas dit de ne pas prophétiser ici. À peine la réunion commence, tout le monde est assis. Eric, qu'est-ce qui te pousse à désobéir ici? Avant que je ne réponde, le Seigneur vient de me montrer qu'il y a un problème dans l'école. Et ce qui trouble les étudiants émane des professeurs. Et Dieu m'a montré 3 d'entre vous. Une femme et 2 hommes. Avant le jour, on saura, parce qu'ils vont bagarrer. Là. Tu voulais dire que quoi? Parce que Dieu a révélé. C'est dans Dieu a révélé. La bagarre jusqu'à 8h. J'ai été sauvé. J'ai été sauvé. On peut te verser l'huile sur ta tête. Peu importe, même si c'est un ange. Si tu ne crois pas que tu peux manifester quelque chose, tu vas te laver. L'huile va partir. Mais avec l'huile, toutes les paroles qui ont été déclarées sur ta vie. Dans l'huile et dans l'eau, il n'y a rien. Mais si tu crois à ce qui a été dit sur ta vie, et c'est pourquoi Paul dit à Timothée, Timothée, mon enfant, garde les paroles que tu as reçues, les prophéties que tu as reçues de la part de tes pères et par l'imposition de main. Il dit, veille sur toi-même. Veille. On nous a trompés en nous disant qu'il y a des hommes ouins. On ne nous a jamais dit que toi-même tu étais ouin. Je viens te dire que tu es ouin. Oh, ton amen me dérange. Amen. On a fait de nous des objets dans l'église. Nous dépendons de ceux qui ont l'audace de prophétiser, de prier, d'imposer les mains, et ainsi de suite. Et il y a des communautés où on dit aux gens, d'où l'esprit est passé pour te parler. Ce n'est que l'homme de Dieu qui doit prophétiser avec son comité de prophètes. Toi, tu ne dois pas prophétiser. Et tu meurs avec les dons en toi. Tout don en cette assemblée va se réveiller au nom de Jésus. Amen. Vous savez, le serpent ne peut pas bâtir un nid dans le feu. Jamais. Une église en feu. Une communauté en feu. Est l'ennemi du diable. Il va certes chercher à trouver des gens pour créer la confusion, diviser et éteindre le feu. Un foyer en feu ne sera jamais déstabilisé. Une nation en feu ne sera jamais déstabilisée. Une église en feu ne sera jamais déstabilisée. Le diable joue là où il n'y a pas le feu. Le diable s'amuse là où c'est tiède. Et qu'est-ce qui rend les choses tièdes? Parce qu'on a peur. J'ai peur de parler. Si je parle, on va dire, ma vie est mise à prix. On va me faire ceci et cela. Mais il faut que tu saches, que tu parles ou que tu ne parles pas, ce qui doit t'arriver doit t'arriver. Si je dois mourir, que je meure pour avoir fait ce qui est juste, au lieu de mourir pour n'avoir pas fait, pour avoir eu peur de faire ce qui est juste. Nous étions dans la lecture. Et mon esprit m'a amené dans la prophétie. Amen. Verset 16. Demain à 7h. Demain à 7h. Je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Et tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Et tu feras quoi? Tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Si cet homme-là n'entendait pas,
ce monsieur-là resterait dans sa position d'esclave ou de fils de perdition toute sa vie. On a besoin de révélation. On a besoin de révélation. On a besoin de quelqu'un qui entende la voix de Dieu pour dire, toi, ainsi parle l'Éternel, demain, lève-toi, va faire quelque chose. Amen. Nous servons un Dieu qui parle. Heureux ceux qui écoutent les instructions pour les mettre en pratique. Parce que Dieu ne fait rien sans l'avoir parlé d'abord. Et ce que Dieu dit peut paraître fou. Parce que ça vient de la bouche d'un homme. Amen. Mais heureux ceux qui écoutent la voix de Dieu dans la voix d'un homme pour mettre en pratique ce qu'ils ont entendu. Parce que Dieu confirmera toujours la parole de ses serviteurs, les prophètes. Amen. Samuel est là, mais depuis la veille, Dieu lui a dit, Dieu l'a prévenu. Il dit, je vais emmener vers toi un homme. Tu le oindras. Yes. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Il sauvera mon peuple. Il ne sera pas juste roi pour régner. Ce sera un roi guerrier qui va sauver mon peuple. Dieu ne choisit pas les hommes pour recevoir les honneurs. Dieu choisit les hommes pour les amener en conquête. Amen. Donc, pasteur qui croise les bras et puis tu attends qu'on va t'amener les démons, tu vas chasser. Écoute, tu seras possédé. On est loin pour aller à la conquête des âmes, pour libérer les âmes, non pas pour recevoir les honneurs. Oui. Car j'ai regardé mon peuple. Car j'ai regardé mon peuple. Parce que son cri est venu jusqu'à moi. Parce que le cri de ses souffrances sont venus jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Voici l'homme dont je t'ai parlé. Voici. Ça veut dire Dieu parle et c'est ponctuel. Amen. Dieu lui a parlé et le même Dieu était encore présent. Dieu a amené Saül et à distance Dieu lui dit voici l'homme. Pour ne pas qu'il se trompe. Amen. Il est possible que le prophète se trompe. Il est possible que l'homme de Dieu se trompe. Ne pensez pas que les hommes de Dieu sont Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, nous sommes infaillibles. C'est la raison pour laquelle, si Dieu te donne Élisée comme prophète et comme pasteur, s'il te plaît, sois comme chrétien de Béret. Débrouille-toi toi-même à écouter la voix de Dieu. Débrouille-toi toi-même. Amen. Parce que ton salut dépend de ce que tu entends, Amen. non pas de ce qu'on te dit. Yes. Dieu veut frapper Akab. Dieu veut frapper Akab, mais comme Dieu ne descend pas par lui-même pour frapper, il a besoin de quelqu'un. Et Dieu appelle son conseil. Les princes de Dieu viennent. Et Dieu leur dit, qui enverrai-je? Qui ira pour moi contre Akab? Et les princes de Dieu, entre eux, se sont mis à parler pour voir comment négocier avec Dieu. Et c'est un démon en enfer qui a entendu. Et vous pensez que le diable n'entend pas la voix de Dieu? C'est un démon en enfer qui a entendu et qui dit moi. Et Dieu a entendu. Dieu dit toi tu es qui? Il dit je suis un démon en enfer. Il dit comment tu vas faire? Il dit je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Je peux mentir. De la même bouche où sort l'eau pure, de la même bouche peut sortir l'eau polluée. Si tu ne veilles pas sur toi-même, tu seras la proie des hommes, pas la proie du diable. Avant que le diable ne vienne t'attaquer, les hommes t'auraient déjà mangé. Parce que tu as méprisé ton âme. Nous sommes prompts à protéger notre corps. Ton savon coûte cher. Ton huile coûte cher. Ton eau coûte cher. Ta chambre est climatisée. Même tes babouches, et s'ils passent, ça coûte plus cher que les chaussures du pasteur. Mais ton âme, tu n'investis rien pour ton âme. La chose la plus importante de ta vie, tu n'y mets zéro investissement. Tu travailles pour ta propre ruine. Tu travailles pour ta propre perte.
Parce que tout ce dont tu t'attaques, tout ce pourquoi, tout cet investissement est poussière, retournera à la poussière. Et ton âme négligée ira où? Tu sais te battre pour ton argent. Tu ne t'es jamais battu pour comprendre la parole de Dieu. Mais tu sais te battre pour les affaires d'argent. Tu sais te battre pour les affaires de Congo-Ça. On a parlé de moi. Mais tu ne sais jamais te battre pour dire, Seigneur, tu dis quoi à mon sujet? Qu'est-ce que tu dis dans ma vie? Pourquoi ma vie est comme ça? Les combats doivent changer pour que ta vie change. Amen. Tu te bats pour chercher l'argent. Pourtant, pendant que tu avances, l'argent te suit. Ton attention est focalisée sur la distraction. Et pourtant, Dieu te suit avec tes bénédictions. Mais tu n'entends pas sa voix. C'est pourquoi on a besoin des gens qui entendent la voix de Dieu et qui sont capables de nous dire, voici ce que dit l'Éternel. Heureux donc celui qui entend et qui met en pratique. Yes. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Il est impossible pour l'homme de reconnaître son homme de Dieu. Quand l'homme est accablé par des soucis, ce qu'il cherche, c'est la solution. Il ne cherche pas le solutionneur. Aussi, nous sommes étonnés qu'on en vient. Les gens viennent à la maison de Dieu, non pas pour chercher Dieu, pour chercher leur miracle. Saül cherchait ce qu'il avait perdu. Il avait en face de lui celui qui a la solution. Et il lui demande, où est ma solution? Pourtant, la solution en face de lui. Il n'était pas sensible pour reconnaître que l'homme qui est en face de moi détient la solution à mon problème. Il dit, je veux voir où est le voyant. Et le voyant lui dit, me voici. J'imagine, lis la suite. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Est-ce qu'il était venu manger? Non. Est-ce que son problème était le problème du voyant? Comment quelqu'un veut te voir pour son problème et toi tu l'amènes ailleurs? Nous avons cette attitude-là. Dès qu'on entre chez un homme de Dieu, tout de suite on met le CD. Homme de Dieu, hier j'ai rêvé, avant-hier j'avais rêvé, l'autre jour là on m'a attaqué, et puis l'autre jour on m'a attaqué, et puis l'autre jour on m'a attaqué, et puis l'autre jour ma vie a fait comme ça, et puis l'autre jour ma vie a fait comme ça, et puis l'autre jour ma vie a fait comme ça. Mais en parlant, tu as déjà tes propres solutions. Où est le voyant? Me voici le voyant. Le voyant lui dit, monte devant moi au haut lieu. Va, vous mangerez aujourd'hui avec moi. Est-ce que je suis venu manger? Vous voyez que Dieu ne commence pas d'abord pour apporter la solution. Dieu commence d'abord par la restauration. Je suis un Ivoirien. Chez nous en Côte d'Ivoire, si tu as couru, si tu as marché doucement, tu es venu dans une voiture climatisée, peu importe, quand tu entres dans notre maison, avant de te dire bonjour, on rafraîchit d'abord ton âme. Un peu d'eau. C'est au Cameroun où on dit, tu bois quoi? La bière, le jus ne calme pas la soif, ça augmente. Quand tu as vraiment soif, même si tu bois toutes les brasseries, après ça, tu vas demander de l'eau. À moins que tu sois une abeille comme certains. Yes. Monte devant moi au haut lieu et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui demande ici? Si tu trouves, je te donne 10 000. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui demande ici? Comment? De monter à?
Donc vous laissez 10 000 partir comme ça. Tu es proche. Comme tu es déjà proche, mieux je parle en même temps. Il lui demande de la patience. Peu importe ce que tu traverses, quand tu rentres devant l'homme de Dieu, sois calme. Sois calme. Sois posé. Sois patient. Il est venu avec son problème. Il cherche les ânesses de son père. C'est ça qui brûle dans son cœur. Il ne peut pas rentrer sans ça. On lui indique la solution. Il arrive, il trouve la solution. Et la solution lui dit, monte et mange. Demain, je vous dirai ce que vous cherchez et vous allez partir. En lui disant, monte et mange, il n'a pas dit quoi? Quand il dit demain, il lui dit, tu vas dormir. Frère, Dieu ne peut pas fonctionner avec les gens qui courent. Quand Dieu rencontre quelqu'un, il change sa direction. Il change ses aspirations. Il change ses inquiétudes. Il commence d'abord par lui apprendre à se calmer et à lui faire confiance. Reste ici. Mange. Dors. Oublie ce problème. Demain, je te dirai ce que tu dois savoir. Et je vais te laisser partir. Bien-aimé, quand tu rencontres Dieu, Dieu peut tout, Dieu fait tout. Rien ne lui résiste. Aussi, il ne peut pas parler comme les hommes. Il est le temps. Il est le vent. Il est le feu dévorant. Donc, peu importe l'ardeur de la situation, il va te dire, calme-toi. Assois-toi. Mange et dors. Hier, mes amis ici, ils ont expérimenté ça. Quand l'intensité est montée, j'ai vu toute la famille se retourner. Hé, calmez-vous, vous n'êtes pas venu ici pour ça. À partir du moment où vous êtes arrivé ici, ce n'est plus votre problème. C'était ça? Est-ce que ça va? Ça va? Maman, est-ce que ça va? Elle a envie de dire, parce qu'il y a encore un peu qui reste, elle a envie de dire, comme il y a encore un peu qui reste là. Alléluia. Même quand on a fini d'accoucher, même quand l'enfant est sorti, il reste encore un peu de douleur, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'on reste dans la douleur ou on est dans la joie du bébé? On est dans la joie du bébé, n'est-ce pas? Restez dans la joie du bébé. Le reste là, c'est les détails, c'est des affaires. On fait confiance à Dieu. Qui commence et qui achève. Ce n'est pas nous. Nous, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais Dieu sait. Alléluia. Amen. Il dit, monte à la chambre haute, mange. Demain, je vous dirai ce que vous devez savoir et je vais vous libérer. Écoute-moi bien aimé. Le problème dans ta vie, ce n'est pas ce qui te fait souffrir. C'est ce que tu dois savoir. Le problème de tout être humain, ce n'est pas ce qui te fait souffrir. Car ce qui te fait souffrir a une source, a une origine, ça a une date de péremption. Quelqu'un l'a introduit, quelqu'un peut l'enlever. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'est-ce que Dieu veut faire avec toi. Ce n'est pas qu'est-ce que Dieu veut faire pour moi. Saül cherchait les ânesses de son père. Savait-il que Dieu avait déjà arrêté sur sa vie? Saül savait-il que comme il est en train de chercher les ânesses là, il est déjà roi comme ça? Est-ce qu'il savait? Non. Est-ce qu'il savait? Non. Il ne savait pas. Mais Dieu savait. Et l'homme de Dieu savait. Amen. Mais
Saül était inquiet pour ses ânesses. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu rentres dans la présence de Dieu, le Seigneur dit, déposez à mes pieds tous vos fardeaux. Quand le fardeau est déposé, on peut maintenant te donner les cadeaux. Mais si tu portes encore ton fardeau, comment est-ce que tu vas porter les cadeaux? Nous entrons dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui entre dans une voiture et puis il porte ses bagages à la tête. Comment tu es déjà, on te met dans une voiture confortable et puis tu as tes bagages sur la tête. C'est l'OPEP. Même dans l'OPEP, on met les bagages dans la malle arrière. Non, depuis que je vais dans cette église-là, je ne comprends pas. Ma vie ne donne pas. Mais ta vie ne peut pas donner. Tu n'as jamais déchargé. Et Dieu ne nous arrache pas les bagages. Dieu ne t'arrache pas ce que tu aimes. Même si ça te fait mal, il laisse ça. Il te laisse avec. Parce qu'en réalité, tu sais bien que ce qui ne te fait pas du bien, tu enlèves et tu déposes, tu te décharges. C'est tout ce que Dieu te demande. Si tu te vides, il va te remplir. Mais si tu es rempli, même s'il a de bonnes dispositions pour te remplir, il ne va pas te casser. Yes. Verset 20. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Vous voyez? Il le tranquillise. Saül était arrivé jusqu'à là, pourquoi? Parce qu'il cherchait les ânesses. Mais parce qu'il a rencontré l'homme de Dieu. Dieu a déjà résolu le problème des ânesses. Le problème pour lequel tu cherches Dieu, Dieu a déjà résolu ça. Amen. Mais maintenant, Dieu veut t'introduire dans ce que lui, il a programmé. L'homme souffre pour ses propres actes. Mais l'homme devient heureux quand il commence à faire la volonté de Dieu. L'homme souffre par ses propres actions, par ses propres pensées, par ses propres actes. Mais le bonheur de tout être humain commence quand tu comprends que c'est en faisant la volonté de Dieu que tu rencontres le bonheur. Le Seigneur dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements, ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici les bénédictions qui vont te suivre et qui seront avec toi. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nous rapprocher de celui qui sait tout, de celui qui peut tout, de celui qui résout tout, de celui qui a la solution à tout. Chapitre 10, verset 1. 1 Samuel chapitre 10, verset 1, je lis au nom de Jésus. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin. Et tu arriveras aux chênes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, oui, où se trouve une garnison de Philistins. Où se trouve une garnison de rebelles. Amen. Yes, continue. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes. Donc, il dit, ne t'occupe pas des rebelles. Ce n'est pas ton problème. Le problème des chrétiens, c'est que je ne comprends pas les attaques. Tu n'es pas attaqué, tu as seulement vu, mais tu es attaqué.
Tu as seulement vu, mais tu es déjà attaqué. Je sens dans les odeurs dans la maison où j'habite, je sens que dans la maison du voisin, il doit avoir un python. Parce que je sens les attaques. Les chrétiens, ils les attaquent. Ah! Le voisin mange mal, son WC dégage. Toi, tu trouves le python dedans. Le lieu d'habitation des cafards, c'est les égouts. Les cafards sortent du WC de quelqu'un parce que l'humidité est trop forte. Je sens les attaques du voisin. Les cafards ont envahi ma maison. C'est les attaques. Si un Chinois habitait là, il ne va plus au marché. Voici manger qui est là. Mais pour toi, c'est les attaques. Les cafards t'empêchent de dormir. Tu habites, ta maison est sale. Les bagages sont partout. C'est devenu une habitation de souris. Depuis quelque temps, il y a un genre de souris dans la maison-ci. Souvent même la souris sort comme ça. La souris te regarde. Tu sens que la souris te dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. Vous êtes champions pour décrire les choses. Vraiment, je suis attaqué. Souvent, moi aussi, je cherche comment est-ce qu'on attaque. Souvent, il dit, venez aussi m'attaquer un peu, je vois. Parce que je veux sentir. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas parler. Peut-être que pour vous là, c'est vrai, mais je n'ai jamais vu que le sommet du lion est troublé. Je n'ai jamais vu que le sommet du lion est troublé. Nous avons un chat à la maison. Si tu veux connaître les posters du sommeil, ça veut dire la preuve que quelqu'un chez lui, il est à l'aise, il est tranquille, il n'a pas de problème. Tu vas voir le chat là, il dort comme ça. Souvent tu vois le chat là, il dort comme ça. Il ne paye pas le loyer, il ne paye pas l'eau. Il n'a aucun problème de facture. Il n'est même pas dérangé pour le nettoyage. Par moment tu le trouves, il ne porte pas les caleçons. Il le trouve, les quatre pattes sont en l'air comme ça là. Il dort à l'aise. C'est le symbole d'un chrétien dont la confiance est dans le Seigneur. Il dort paisible. Il dort, son sommeil n'est pas troublé. Amen. Il n'est pas tranquille, il n'est pas embêté. Il sait que les souris connaissent son odeur. Elles ne peuvent pas traverser son environnement. Mais toi, est-ce que l'apôtre Paul dit, nous sommes pour Dieu la bonne odeur. Quelle est l'odeur que tu dégages? Ton odeur attire les sorciers ou ça chasse les sorciers? Voici ma part de fiole d'huile. Est-ce que c'était la qualité si je n'étais pas là? Mais il y a la même onction ici dedans. Mais je peux vous dire en vérité que entre l'huile qui est ici et la parole qui a été dite, il y a un qui vient de Dieu, il y a l'autre qui est un signe humain. Afin que les gens sachent par l'huile qui est sur ta tête que Dieu t'a choisi et que moi, Samuel, je t'ai imposé les mains. Mais pour que tu saches que Dieu t'a choisi, voici 3 signes que tu vas rencontrer en cours de route. Le premier signe, c'est quoi? Le premier signe, en rentrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Non. Tu es déjà au 3e. Tu rencontreras 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une Tu es outre dans de... le 2e. Verset 2. Okay.
Verset 2. Tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsa. Ils te diront les ânesses que tu es allé chercher, retrouver. Ils vont te confirmer pour te donner de la paix, pour te séparer de l'inquiétude qui est liée à ton cœur et qui peut te déstabiliser et t'empêcher de faire confiance à la parole prophétique et à tout ce que je t'ai fait. La première des choses que Dieu fait quand il appelle quelqu'un, c'est qu'il le tranquillise d'abord. Deuxième signe. Verset 4. Ils te demanderont comment tu te Verset portes. 3. Verset 3. Tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin. De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Voici la sainte scène ici. Ce sont des serviteurs de Dieu. Ils vont à la maison de Dieu avec quoi? Avec du pain et du vin. Ils ne sont pas baptisés, confirmés. Ils ne sont pas baptisés, confirmés. Allons-y. Verset 4. Ouais. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils vont chercher à savoir quel est ton état d'esprit, dans quel état d'esprit tu es, comment tu te portes. Oui. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Oui. Verset 5. Après cela, tu arriveras à Gilbéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. Où tu vas voir les ennemis. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendants. Il lui dit, tu vas voir une garnison de Philistins, et puis il continue. Une manière de dire, ne t'en occupe pas. Amen. Les chrétiens s'occupent trop des choses qui ne les font pas avancer. Ça fait perdre du temps. Yes. Tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Après les Philistins, tu rencontreras une troupe de prophètes venant du haut lieu. Le haut lieu, c'est quoi? Venant de la présence de Dieu. Oui. Précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. Ils auront avec eux des instruments de la prophétie. Des instruments qui dégagent l'atmosphère. Amen. Des instruments qui déploient le zèle de l'Éternel. Ils seront en train de prophétiser. Toi aussi, tu vas prophétiser. Ah, est-ce que Saül était prophète? Non. Avait-il déjà prophétisé avant? Non. Comment est-ce que l'esprit de la prophétie est entré en lui? Comment l'esprit de la prophétie va entrer en lui? Est-ce qu'au moment où il parle, l'esprit est déjà en lui? Non. Non. Il lui a dit, dès que tu m'auras quitté, voici 3 signes que tu verras. Quand tu verras le premier, tu verras le deuxième, il y a quelque chose qui va commencer à se mouvoir dans ta vie. Il en est de... C'est comme ça la marche dans la foi. C'est comme ça que Dieu oint les gens. Amen. C'est comme ça. Quand tu as prié pour quelqu'un, il a été guéri. Tu pries pour une deuxième personne, la personne est guérie. Quel autre signe veux-tu pour comprendre que Dieu peut travailler avec toi? Quel autre signe? Par ta bouche, tu as prophétisé. Tu as dit des choses qui sont arrivées. Par quel autre signe tu veux comprendre que tu es un bien-aimé de Dieu? Par quel autre signe? Tu parles aux gens, ils sortent de leur état d'inquiétude. Tu parles aux gens, tu donnes des conseils. Les gens essayent, ça marche, ils réussissent. Par quel autre signe tu veux savoir que Dieu t'a oint pour conseiller les gens? C'est vous qui faites des hommes de Dieu des super puissants. Et pourtant, Dieu vous a tout donné pour que tu saches que ce qu'il porte, tu le portes aussi. Sauf que moi, pour être au niveau où je suis, j'ai travaillé, j'ai appris,
j'ai fait confiance en Dieu. J'ai grandi dans ce que Dieu m'a dit de faire. Et Dieu, parce que Dieu a vu que j'ai pris conscience que je suis appelé à ça, Dieu continue donc à me parler dans ce domaine. Vous allez expérimenter une chose, c'est que ceux qui ont eu la grâce d'entendre la voix de Dieu, les donnant quelques instructions, il te dit une fois, va dire à tel. Une deuxième fois, va dire à tel, tu ne pars pas. Une troisième fois, va dire à tel, tu ne pars pas. Tu réalises à un moment donné que le don n'est plus là. Tu ne sens plus la présence de Dieu, Dieu ne te parle plus. Ça veut tout simplement dire que tu es un serviteur inutile. Au lieu que tu gardes le don qui sert à la communauté, il te l'enlève et il donne à quelqu'un d'autre. Le mal de la chose, c'est que nous sommes beaucoup plus conscients du mal que la prophétie peut faire que du bien que la prophétie peut faire. Aussi, comme l'homme naturel choisit toujours à faire le mal, nous décidons de fermer la bouche et laisser les gens mourir. Or, Jésus a dit, celui qui préservera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tu penses que c'est en travaillant que tu vas être riche, que tu seras béni. Mais c'est en mettant en pratique les instructions de Dieu que Dieu t'ouvrira les portes. 3 signes, Dieu lui donne. Et le 3e signe, il dit tu prophétiseras. Oui, continue. Verset 6. L'Esprit de l'Éternel te saisira. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Et tu seras changé à un autre homme. Ce qui veut dire 3 choses qui font en sorte qu'un homme naturel n'est plus naturel. 3 choses. La première, c'est quoi? L'Esprit de l'Éternel te saisira. La deuxième chose, c'est que tu parleras des choses qui ne sont pas données aux hommes naturels de parler. Parce que tu ne peux pas prophétiser si tu n'as pas reçu. Hello? Aye. C'est pourquoi tu peux entendre certaines personnes prophétiser en disant, moi l'Éternel, tu as l'impression que, mais lui là prétentieux, il parle de, Dieu parle en lui. Mais oui, Dieu parle en lui. Je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis au milieu de vous, mais toi tu es là, on te voit. Tu es même mal habillé même. Comment tu dis que je suis là? Moi, je suis là. Bon, ce n'est pas le Jésus baoulé. Hein. C'est que quand l'Esprit de l'Éternel saisit quelqu'un, il prend contrôle de la personne. Et c'est la même chose que quand un démon saisit quelqu'un, il prend contrôle de la personne. De telle en sorte que la personne est dans un état autre. La personne peut poser des actes et on se demande, mais comment est-ce qu'il peut faire? On a vécu ça hier. On a vécu ça dimanche. Où quelqu'un est saisi par des esprits et la personne commence à faire des choses. Dans certaines églises, il y a la barrière, elle ne serait même jamais arrivée ici. Mais j'ai laissé exprès. Et je laisserai toujours. Pour un temps. Jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il faut protéger l'estrade. Ce n'est pas à moi de dire, ne laissez pas les gens monter ici. Le jour où quelqu'un va monter, par inadvertance, il va me gifler. On va dire devant vous qu'un démon a giflé votre père sous vos yeux. C'est votre honte. Je continue. Vers la fin. Alléluia. Amen. Que celui qui est sage comprenne ce que l'Esprit dit. Amen. Il y a des choses que nous voyons dans certaines communautés, nous disons, c'est le protocole, c'est pas le protocole, c'est la protection. S'il y a quelqu'un ici qui doit être attaqué, c'est pas vous, c'est moi. Amen. Je trouble le monde des ténèbres. Donc, si vous ne me protégez pas, mais c'est à vos dépens. Parce que la gloire de ton ministère dépend de l'expansion de mon ministère. Jusqu'au jour où le Seigneur te dira quitte d'ici. Si cette église grandit, automatiquement tu vas grandir. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des églises où si je vais, je ne serai même pas diacre. Hein? Si je vais à Winner Chapel, malgré toute ma grâce, mon onction et tout ce que Dieu m'a donné,
je vais partir WOF B1, WOF B2, WOF B3. J'ai fait toutes les écoles, tout le processus, peut-être même 10 ans. Il y a des églises où je n'ai même pas le niveau intellectuel pour faire partie de quelque chose. Donc quand Dieu te fait grâce d'être quelque part, rends-toi utile. Copie quelque chose. Le protocole, ce n'est pas toujours la frime, c'est nécessaire. Les disciples servaient de muraille et de barrière tout autour de Jésus. C'est pourquoi il était inaccessible. On ne pouvait pas le toucher. Amen. Alors, pour que l'onction commence à se déployer dans ta vie, tu as besoin de 3 signes. Le premier signe, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Le deuxième signe, tu prophétiseras. Tu prophétieras. Pourquoi est-ce que l'Esprit de l'Éternel te saisit et tu prophéties? Parce que tu ne peux prophétiser que si l'Esprit de Dieu vient sur toi. Amen. Aucune prophétie de l'Éternel n'est donnée, à moins que l'Esprit de l'Éternel soit venu sur la personne, si c'est de Dieu, ou alors, on a aussi les gens dans les églises pour essayer de... Toi, la sœur qui est là-bas, ainsi parle l'Éternel, laisse mon fiancé. Non, ça là, c'est... Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Vous les filles qui regardez l'homme de Dieu là, l'Éternel dit de laisser l'homme de Dieu. C'est mon chéri. Et toi tu penses qu'on est en train de dire c'est Dieu qui parle que c'est moi. Elle est en train de vous servir. Alléluia. Donc premier signe, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Deuxième signe, tu prophétiseras. Et le troisième signe, c'est quoi? Tu seras changé à un autre homme. Tu seras changé à un autre homme. En quel homme alors? En quel homme seras-tu changé? En quel homme veux-tu être changé? Nous allons continuer demain. À partir d'ici. Parce que demain, il faut qu'un homme nouveau jaillisse de toi. Amen. À partir de demain, à partir de ce soir, il faut que dans ton sommeil, tu sentes que tu es transporté dans une autre nation ou dans une autre ville. Amen. Ce n'est pas la sorcellerie. Yes. L'homme spirituel, Jésus dit, il est comme le vent. On ne sait ni où il va, ni où il vient. Ça veut dire qu'on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas le dompter, on ne peut pas l'assujettir, on ne peut pas le maîtriser. Il est comme le vent. Il va où il veut, il vient où il veut. Alléluia. Amen. Ceci veut dire que tout ce que tu veux savoir, Dieu peut te le révéler. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'être en esprit. Le secret de la gloire des enfants de Dieu dans ce monde, c'est de vivre dans l'esprit. C'est quand tu vis dans l'esprit que l'Éternel te dira ce matin, mon fils, ma fille, ne va pas à quoi? Va à Bonanjo. À tel endroit, il y a telle personne. Tu lui diras ça et il te conduira ici. Wow. Quelqu'un arrive par l'Esprit de Dieu. Et puis tu entres dans un bureau et puis tu entends. J'ai l'impression que j'étais déjà vu. Il y a eu une projection. Et c'est toi qui te bats à dire non, je ne sais pas où on se connaît, mais la personne te dit avec conviction, j'ai l'impression que je t'ai déjà vu. C'est suffisant, une manière de te dire que ton problème ici est déjà réglé.
Pour que quelqu'un te fasse grâce, il faut qu'il sente une certaine familiarité dans son cœur. C'est pourquoi quand Dieu veut bénir quelqu'un, il fait passer devant la personne deux esprits, la grâce et la faveur. Pour qu'on sache que Dieu est avec toi, Dieu marche avec toi, il dit à Moïse, je ferai passer devant toi ma gloire et ma faveur. Parce que je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. C'est facile pour celui à qui Dieu révèle les choses. Parce que quand tu entres dans le bureau de la personne, tu salues la personne se sent en toi, et puis tu dis, l'Éternel m'a dit de te dire. Telle situation que tu vis, calme-toi. Voici la solution. À partir de ce moment, tu deviens le patron de ce bureau. Même le président a besoin de quelqu'un pour lui dire ce que la météo va faire demain. Et pourtant, l'esprit là est ici. L'esprit de prophétie est ici. Et pendant que je parle, ça commence à monter vers quelqu'un. La grâce de Dieu est l'instrument dont tu as besoin pour être élevé dans la société, pour être élevé dans la vie. Mais beaucoup méprisent ce don, comme par humilité, comme par honte pour certains. Et pourtant, cela ne fait du mal à personne d'autre si ce n'est à toi. Parce que ta destinée est liée à ce que tu dois manifester, à ce que Dieu a mis en toi. Merci Saint-Esprit parce que tu les touches maintenant. Il vient vers toi et il te touche. L'Esprit de Dieu vient vers toi. La distance n'est pas une barrière. Il n'y a pas de limite à l'action de ton bras. Tu es le Dieu souverain. Tu les connais par leur nom. Tu connais les projets que tu as formulés sur eux, mais tu connais l'esprit que tu as disposé à chacun. Que les oreilles s'ouvrent, que les yeux, les écailles tombent des yeux, que les langues soient déliées, que l'onction coule maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les mains, les dons de guérison, les dons de miracles, les dons. Rendaraba satarama mama. Riondorobos kere baba shatara baba. Remase kere bos karababa shendere mama. Tiens-toi debout. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Prends ton mouchoir et lève les mains. Durera toujours. Sa fidélité. Sa fidélité. Durera toujours. Durera toujours. Sa main dans ma vie. Sa main dans ma vie. Durera toujours. Durera toujours. Sa main dans ma vie. Sa main dans ma vie. Durera toujours. Durera toujours. Sa puissance dans ma vie. Sa puissance dans ma vie. Durera toujours. Durera toujours. Sa puissance dans ma vie. Sa puissance dans ma vie. Durera toujours. Durera toujours.
Pendant que tu as les mains levées, demande au Seigneur de te remplir. Si tu sais parler en langue, parle en langue. Car c'est ce qui descend sur toi qui t'accompagnera. Père, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu exauces ceux qui obéissent aux instructions. Seigneur, tu as dit aux disciples, demeurez là jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, car vous recevrez une puissance. Tu restes le même Elohim. Tu n'as pas changé. Tu es le Dieu souverain. Tu es le Dieu puissant. Seigneur, si le pan de la rame de Jésus pouvait arrêter la saignée, à combien plus forte raison le manteau dans nos mains. Seigneur, descends et oins nos mains. Seigneur, descends et touche maintenant. Elohim, descends et touche maintenant. Seigneur, il y a quelqu'un ici que tu veux oindre. Seigneur, touche et oins. Seigneur, il y a quelqu'un que tu veux guérir. Seigneur, il y a quelqu'un que tu veux délivrer. Seigneur, il y a quelqu'un que tu veux impacter. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Que le faible devienne fort. Que le faible devienne fort. Que le pauvre devienne riche. Que le malade reçoive la guérison. Que celui qui était possédé soit délivré. Parce que là où est ton esprit, là est la délivrance. Aidez-la, aidez-la, aidez-la. Riondo robos kere baba. Rina rabase kere bobo shatara mama. Riondo robos kere mama. Oui, remplis Seigneur, remplis-la. Remplis-le, remplis-le. Rima satara baba. Riondo robos kere mama. Seigneur, par le débordement de grâce et d'onction, les linges qui avaient touché Paul guérissaient les malades. Par le débordement d'onction, l'ombre de Pierre guérissait les malades et ressuscitait les morts. Tu es le même Dieu. Tu as la même grâce. Il y a la même onction ici. Riondo robos kere mama. Rena raba sekere baba. Riondo robos kere mama sekere ba sandarama. Rima sandarama mama. Riondo robos kere mama. Oh Saint-Esprit, tes œuvres sont admirables. Rema sangara baba. Tu changes la vie de quelqu'un ce soir. Saint-Esprit, tu changes la vie de prière de quelqu'un. Saint-Esprit, tu changes l'histoire de quelqu'un. Saint-Esprit, tu changes la vie de quelqu'un. Saint-Esprit, tu changes le ministère de quelqu'un. Saint-Esprit, tu changes la vie de prière de quelqu'un. Cette histoire doit changer. Ce rapport médical doit changer. Cette situation doit changer. Hey, tu as dit que la main de Zorobabel a fondé cette maison. Sa main l'élèvera, sa main l'achèvera. Car ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Remplis. Seigneur, touche et remplis.
Elohim touche et remplit. Elohim touche et remplit. Et da ba 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 ba. Et mama 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 chetere ba 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 ba. Riondo robos kere mama mama mama. Rebe 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 skoroboro shatara mama mama. Riondo robos kere baba shandara mama. Re ba 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 ba. Re mama 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 chetere ba ba ba. Riondo robos kere ba 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 ba. Rida raba sekere ba ba ba. Elohim, si par la parole du prophète Samuel, Saül est devenu prophète. Seigneur, il y a ici ta voix et ton esprit. Et ba 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 ma 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 ma. Re ba 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 shekere bo 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 sandara ma ma ma. Riondo robos kere ba 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 ba. Re ma sandara ba 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 ba. Riondo robos kere ma 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 shekere ba ba ba. Re ma sandara ba ba ba. Seigneur, cette délivrance, elle est totale ce soir. Rends-la totale ce soir. Par l'onction. Par l'onction. Par l'onction. Non pas par la force, mais par ton onction. Les esprits sont chassés. Par ton onction, les liens ancestraux sont brisés. Par ton onction, les esprits de sorcellerie sont chassés. Les jougs de sorcellerie sont brisés. L'oreille de la sorcellerie est brisée. Et ba 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 ma 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 ma. Riondo robos kere ba 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 ba. Re ma shatara ba ba ba. Re ma 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 ma. Riondo robos kere ba 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 ba. Re da ra ba 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 ba. Re be 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 be. Re ma 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 ma. Re be 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 be. Re ma 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 ma. Re ma 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 ma. Riondo robos kere ba 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 ba. Seigneur, que ce mal parte et ne revienne plus jamais. Que cet esprit parte et ne revienne plus jamais. Que cette limitation soit brisée et ne revienne plus jamais. Que ce blocage soit chassé et ne revienne plus jamais. Que cet esprit de célibat soit chassé et ne revienne plus jamais. L'onction brise les jougs. Riondo robos kere mama mama mama. Re ba 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 ba. Dans le nom de Jésus, lève les mains, ferme les yeux. Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci parce que tu es ici pour délier les liens, pour briser les blocages, renverser les autels, pour oindre pour la gloire ce que tu as appelé. Et cela n'est pas possible sans ton esprit. C'est pourquoi, Père, remplis ces vases maintenant. Saint-Esprit, remplis ces vases maintenant. Que des vases vils deviennent des vases glorieux. Que des vases vils, des vases secs deviennent maintenant des vases remplis. Que les yeux qui ne voyaient pas commencent à voir. Que les oreilles qui n'entendaient pas commencent à entendre. Que les mains sèches qui ne produisaient pas commencent à produire. Que les langues qui ne parlaient pas commencent à parler. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande par le nom puissant de Jésus-Christ que les forces des ténèbres, les forces du mal qui régnaient sur ta vie, lâche ta vie maintenant. Lâche ta vie maintenant, maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande la délivrance. Je commande le renversement des autels maléfiques, de l'oppression dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci Seigneur de les remplir. Merci Seigneur de les remplir. Remplis, remplis, remplis. Sois rempli. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois un esprit nouveau. Reçois un esprit nouveau. Reçois une intelligence nouvelle. Reçois de nouvelles aptitudes. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour tes serviteurs, merci pour tes servantes. Merci pour les destinées libérées. Merci pour ta gloire. Merci pour cette porte ouverte dans la vie de ce bien-aimé. Merci pour cette porte ouverte. C'est une porte ouverte. C'est une opportunité. C'est une opportunité qui vient de Dieu. Elle vient pour toi, mon frère. Elle vient pour toi, mon frère. C'est une opportunité divine. Elle vient pour toi. Elle vient pour toi. Cette opportunité va changer ton histoire. Elle va changer ton histoire. Elle va changer le regard des gens vis-à-vis de toi. Parce que ton Dieu s'est souvenu de toi et ton Dieu s'est levé. Il y a un temps pour tout sous les cieux. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rire. Il y a un temps pour être moqué. Il y a un temps pour être honoré, glorifié. Il y a un temps pour être humilié. Il y a un temps pour être restauré. Il y a un temps pour subir la souffrance, les moqueries. Et il y a un temps pour être célébré. Voici ta saison. Tu seras l'objet de grandes visitations. 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 Des choses inattendues viendront à toi. Une gloire inattendue viendra en toi et changera ton histoire. Et change ton histoire. Elle change ton histoire. Car l'Éternel donne des ordres à ses intendants en ta faveur, afin que tes trésors soient restaurés, que tes trésors soient remplis. Et les signes sont dans ta main, et les signes sont dans ta main, et les signes sont dans ta main. Ce qui ne t'était jamais arrivé commence à t'arriver maintenant. Parce que le doigt de l'Éternel le dirige vers toi. Le doigt de l'Éternel dirige la bénédiction vers toi. Le doigt de l'Éternel dirige la faveur vers toi. Elle dirige, elle dirige. C'est une saison de restauration. C'est une saison de restauration. Tu as beaucoup lutté. Mais voici que l'Éternel se lève pour toi. Ce que tu avais perdu, l'Éternel te le restitue. Il dit, je vous rendrai, merci Jésus, je vous rendrai les années qu'ont volé le gazan, le hasil, la sauterelle, la grande armée que l'Éternel avait envoyée vers toi. Des années de souffrance, l'Éternel te les restaure. Les années d'humiliation, l'Éternel te restitue. Les finances perdues, voici que l'Éternel te les restitue. Il vient restituer tes grâces, tes dons. Il vient restituer, restituer, restituer. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.
Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Seigneur Jésus, faites-les sortir de là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Aidez-la à s'asseoir sur moi. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous lâchez sa vie, vous lâchez son ministère. Vous lâchez sa vie, vous lâchez son ministère. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lâche sa vie. Lâche sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Il échappe à votre contrôle. Il échappe à votre contrôle. Seigneur, donne-lui un cœur nouveau. Seigneur, donne-lui un cœur nouveau. Un cœur pour te servir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Déchire son nom dans le registre de ses reines au nom de Jésus-Christ. Baskere Baba Shandarama. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, que son esprit, que son âme revienne. Que son esprit revienne. Que son âme revienne, que l'âme de cet enfant revienne dans son corps et qu'elle vive la vie des enfants de Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Sortez! Sortez! Out! Hey! Sortez! Out! Allez, tu sors d'elle, tu ne reviens plus jamais. Sors d'elle! Merci Jésus.
sort d'elle. Out. Out. Merci Jésus. Allez, tu sors d'elle, tu ne reviens plus jamais. Merci Jésus. Tu sors d'elle et tu ne reviens plus jamais. Tu lâches sa vie. Tu lâches sa vie. Elle se mariera. Elle mariera ses enfants. Elle enfantera. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu n'as pas de place dans sa vie. Qui es-tu? Au nom de Jésus, je brise le lien. Ce lien familial est brisé. Je sens que demain, on va prendre beaucoup de temps parce qu'il y a délivrance à faire. Et ici, c'est une forte délivrance à faire. Amen. Amen. Là ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Tiens. Ouvre la bouche. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous avons terminé pour ce soir. Alléluia. Nous allons apporter nos offrandes. Rapidement, on va célébrer. Demain, on va prendre un peu plus de temps. C'est vendredi. Alléluia. On va essayer, si Dieu le permet, de faire les délivrances qu'il va permettre. On va aller jusqu'au bout dans la délivrance. Donc demain, en venant, viens en pantalon. Pas venir avec la robe. Parce que ça va chauffer. Il ne faut pas que si ça chauffe sur toi, que ça chauffe sur nos yeux. Merci Seigneur pour nos offrandes. Nous le déclarons sanctifié. Reçois-les entre nos mains comme un parfum, une bonne odeur pour l'avancement de ton œuvre. Bénis ton peuple, bénis nos activités. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, tu as toi-même ton mouchoir. Amen. C'est ton mouchoir. Je ne sais pas où tu as mal. Je ne sais pas, tu as une boutique, tu as un bureau. Prends seulement, pose dessus. Tu plies, tu poses dessus. Et tu pries. Ce que tu veux voir, tu verras. Je ne sais pas ce que vous avez fait du mouchoir que je lui ai donné hier. J'ai oublié de vous dire. Normalement, elle devait mettre sous son oreiller. C'est ce qu'elle a fait. Et elle a dormi comment? Elle a bien dormi. Et puis tu pleures encore quoi? Donc tu vas pleurer tous les jours. Parce que ça va se manifester comme ça jusqu'à ce que ça s'arrête. Donc à un moment donné, oublie-la. Et puis cherche toi-même que Dieu te touche. Tu as toi-même tes propres problèmes. Je veux même 200 000 là, tu peux me donner? Tu vois que toi et moi on a les mêmes problèmes. Donc, si on va dans le problème là, ton problème est réglé, mon problème aussi est
Donc, il faut laisser ça. Laisse ça dans la main du Seigneur. Occupe-toi de tes propres problèmes. D'accord? Voilà. Décharge. C'est un bagage, décharge. Crois que Dieu a déjà fait. Amen. Et on va continuer. C'est comme l'accouchement. On a accouché, mais il y a encore les blessures, il y a encore les petites choses. Nous bénissons le Seigneur pour cette soirée. Donc, avec ton mouchoir, si tu veux expérimenter la guérison, tu as quelqu'un qui est malade, c'est ton mou, va seulement poursuivre la personne, prie et puis voir. Mais il faut que tu saches que ce n'est qu'un signe, mais la vérité de la chose est dans ta vie. Amen. Parce qu'un jour, ça va tomber quelque part où tu ne vas pas imaginer. Il y a quelqu'un qui va perdre pour lui demain à midi. Exprès, demain à midi, tu ne vas plus voir ça. Mais ne t'inquiète pas d'avoir perdu ton manteau. Inquiète-toi de ce que le manteau est sorti de ton cœur. Parce que c'est ton cœur que Dieu veut oindre. C'est avec ton cœur, c'est ton cœur qui doit expérimenter les miracles de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Donc, demain, invite quelqu'un. Alléluia. Invite quelqu'un que tu aimes à partir de 18h et le Seigneur nous fera du bien. Seigneur Jésus, nous te disons merci pour cette soirée. Nous nous recommandons entre tes mains. Nous sommes venus bénis. Nous repartons plus que bénis parce que remplis de toi. Seigneur, accorde à chacun la grâce d'expérimenter quelque chose. Accorde à chacun la grâce d'être transporté en esprit. Accorde à chacun la grâce de pouvoir parler de toi, non selon les Écritures, mais selon une expérience véritable.